permettre à Dieu de vous envoyer jusqu'à un certain niveau, il y a des choses qu'il va falloir balayer de votre vie. La grandeur là, ce n'est pas juste un poste qu'on reçoit, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste une nomination, c'est un état d'esprit. Tu peux être dans ta case et te voir comme quelqu'un qui est grand. Parce que tu as des valeurs d'une grande personne. Nous avons vu l'histoire d'Absalom, dont la sœur a été violée par son frère, son demi-frère Amnon. Il n'a pas digéré ça. C'est resté dans son cœur. Et on dit, 2 ans après, 2 ans, c'est-à-dire c'est resté dans son cœur là. 2 ans après, il a mis sa vengeance à exécution. Et il a abattu son frère. Il a pris la fuite. Plus tard, les gens ont intercédé pour qu'il revienne auprès du roi. Alléluia. Plus tard, Absalom ne s'est pas arrêté là. Tout ça, c'est l'amertume qui a provoqué ça. Et vous voyez comment l'amertume n'est pas restée juste à son niveau. Ça a affecté la vie de d'autres personnes, n'est-ce pas? Parce que pour lui, le roi n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et oh, ok. Il a dit à sa soeur, ça ne fait rien. Mais en réalité, il avait des pensées cachées dans son cœur. Plus tard, Achitophel aussi, Absalom monte un coup d'état, il renverse son père prend la fuite et Achitophel le rejoint. Ils vont chercher Achitophel. Oh, Achitophel était conseiller du roi. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pour être le conseiller du roi, ça veut dire que toi-même tu es un homme hautement spirituel. Spirituel jusqu'à un certain niveau. Quand tu vois les écrits de David dans ce qui concerne les psaumes et autres, c'était un vrai adorateur du Seigneur. On dit il portait 3 casquettes. La casquette de sacrificateur, la casquette de prophète et la casquette de roi. Parce que quand tu lis, certains psaumes même parlaient déjà de la venue du Messie. Quand il dit, ils se sont partagés mes vêtements, ainsi de suite, sans cause, ils en veulent à ma vie, des choses comme ça. C'était des prophéties en réalité, mais qui annonçaient déjà ce qui allait se passer à la croix. Et autres. Donc David était un homme hautement spirituel. Et on dit, Achitophel était son conseiller. Tu ne peux pas être conseiller d'un gars. Et puis Absalom renverse le roi, on part le chercher et il se rallie automatiquement à Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un homme comme Achitophel peut descendre jusqu'à un certain niveau? La cause, c'était juste l'amertume. 2 Samuel, verset 23, vous allez savoir que il y a Shammah d'Ara, Akiam, fils de Shara d'Ara. Verset 34, Eliphélet, fils d'Achashbai, d'un Makatien. Et on dit Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Et lisez maintenant 2 Samuel 11, versets 3 à 4. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Donc Bathsheba était fille de qui? Fille d'Eliam. Or Eliam était fils de qui? Achitophel. Et lorsqu'on a demandé à Achitophel de conseiller Absalom maintenant, parce qu'ils étaient face à une situation, on dit à Achitophel, quel conseil tu peux donner face à cette situation pour que le règne d'Absalom puisse s'asseoir? Il dit, si Absalom veut régner, il veut que tout le peuple le suive et qu'on tourne la page du roi David. Il n'a qu'à aller coucher avec les femmes de son papa. Je vous dis, l'amertume est un poison véritable. Une personne amère ne réfléchit plus. Ton intelligence est consécutée. Tu vas prendre un homme assez respectable ou bien une femme assez respectable peut prendre une décision et tu vas te poser la question, mais comment une personne comme ça peut agir ainsi? Très souvent, ça vient de loin, de l'amertume. On dit, il faut conseiller maintenant. Il dit, va coucher avec les femmes de ton. Là, on saura que tu t'es rendu au Dieu. Je vous dis, si vous gardez l'amertume dans votre cœur, vous savez ce que vous devenez?
vous devenez le bras du diable. Vous devenez le bras de Satan. Vous devenez son allié, le plus puissant. Donc tu peux être dans l'église. Le problème, les gens de dehors souvent ne peuvent pas détruire l'église. Et oh. Donc tu es dans l'église, mais comme tu es une personne amère, une personne qui a laissé l'amertume pousser des rejetons, quand le diable veut détruire la vie de quelqu'un, quand le diable veut chasser une âme de l'église, quand le diable veut mélanger tout dans l'église, c'est toi. Parce que tu as les bonnes dispositions. Tu es son élément. Et là, tu es là comme ça. Ma soeur, pourquoi tu es fâché comme ça? Tes jours là, on dirait ton visage là. Et puis c'est ton problème. Donc, la nouvelle soeur qui est venue à l'église, qui pensait qu'elle a eu une soeur, elle dit, hey, dans l'église là, c'est comme ça ils sont. Attends, il est resté dans mon coin. Vous comprenez? Faites très très attention. Et le problème, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Et c'est Achitophel qui l'a recruté. Les personnes blessées s'identifient facilement avec les autres personnes blessées. Ce sont les blessés de guerre. Oui, ils se sentent à l'aise facilement. Donc si tu es un blessé, tu as laissé l'amertume. Au lieu de te mettre au-dessus, de triompher sur l'amertume, tu as laissé cela prendre le dessus. Tu seras recruté. Oui, quelqu'un va te recruter pour accomplir un plan bien déterminé. Tu ne vas même pas savoir comment tu as pu te retrouver dans le plan. Je vous dis. Tu ne vas même pas savoir ce qui s'est passé. On t'a déjà recruté. Gloire au Seigneur. Mais les personnes amères finissent très mal. Les personnes amères finissent mal. Lorsque tu as laissé l'amertume, j'ai dit, même dans l'église, tu ne vas pas échapper aux offenses. Tu ne vas pas échapper. Quand tu l'entends parler même, souvent les paroles qui sortent de sa bouche, elle ne contrôle plus. Elle s'en fout. Si ça fait du bien ou ça fait du mal, balance. Elle se dit, moi là, je ne sais pas tourner autour du pot. Et autres. Vous savez, même une vérité, lorsque tu veux la dire, lorsque c'est dit de la mauvaise manière, ce n'est plus une vérité. Parce que ça cause des dégâts au lieu d'arranger. Comme si tu es là et tu regardes la personne et tu te dis, je vais frapper là où ça fait mal. Et tu dis, je lui ai dit la vérité. Quelle vérité tu as dit? Et je répète encore, je dis, dans la vie, c'est pas tout on dit. Il y a un homme, au début de l'église de ABMC Makori, aujourd'hui ses enfants prient à l'église là. Un sociologue, il a étudié en Europe, c'est-à-dire dans le pays des grands là-bas. Donc quand il est arrivé au pays comme ça, à cause de lui, l'ancien président, le premier président de la République d'alors, a créé juste un département pour lui seul, pour qu'il puisse gérer et aider le pays à se développer. Parce que les sociologues sont des personnes qui ont l'esprit, qui voient souvent des choses qui peuvent contribuer à l'évolution. Ils savent étudier les comportements des gens, des choses comme ça. Et puis, bon, amen. Tout allait bien. Et puis un jour, on a envoyé un journaliste. Il n'a pas su que c'était un piège. Le journaliste a enregistré sa voix. Le journaliste l'a interrogé sur la façon dont le pays est dirigé, des choses comme ça. Le pays là même, on ne comprend rien. Tout est mélangé. Il a attaqué le président. Il a attaqué certaines choses et autres. Le président dit, ah bon? Donc moi, j'étais envoyé là. Tu travailles dans le pays là, tu n'es pas à l'aise. À cause de lui seul, on a fermé tout le département qu'on lui a confié. Il voulait dire ce qu'il pense. Il a été fermé, je vous dis. Le monsieur là, c'est plus en sortie jusqu'à il est mort. Il travaillait de sa vie jusqu'à ce qu'il meure. Les personnes amères finissent mal. Je vais vous expliquer, peut-être ça sera le dimanche prochain, comment on traite avec l'amertume. Tu dois traiter avec ça. Souvent, tu n'as pas fait attention. Comme on est là aujourd'hui et puis on pense qu'on s'assoit toujours sur le même fauteuil, on prie dans le même temple et puis chose, tu n'as pas imaginé que demain c'est moi qui allais t'embaucher. Hein? Tu n'as pas pensé que la soeur que tu vois au quartier qui est bizarre, que tu méprises, tu as fait palabre avec elle, tout simplement parce que tu n'aimes pas sa tête. Tu n'as pas imaginé qu'un jour, là où tu vas déposer ton dossier là, c'est elle qui va prendre le dossier. Et puis, cette femme-là, je la connais, patron. Celle-là, je la connais. Il faut prendre son dossier. Il dit, quand Dieu veut élever, c'est au travers des relations que tu t'es bâti. Maintenant, toi, tu les gâtes.
C'est pourquoi bâtissez-vous des relations. Ne méprise personne. Si quelqu'un veut t'attaquer, veille en sorte. Tu dis, mon frère, on n'a pas besoin de faire palabre. Veillez. Hein? Sinon, je dis, mais j'arrive, c'est moi le grand pasteur. Il va me sentir. Tu sais qui je suis? Si je te maudis. Oh, vous ne savez pas que celui-là demain peut être mon fidèle. Et puis c'est lui-même, quand il vient avec son boubou comme ça là, moi je suis tranquille. Je le mets à côté de moi, mais je dis, il faut être mon garde du corps. Il faut être mon garde du corps. Vous ne savez pas, un jour, il va réfléchir. Vous ne savez pas le problème qui peut descendre sur lui. Il va dire, le pasteur qui est dans le quartier là, c'est un bon pasteur. Je vais aller le voir. J'ai recherché la paix. Mes amis viennent ici. Ils témoignent ça devant vous, non? Ils disent, votre papa là, on ne l'a jamais vu en train de faire palabre avec quelqu'un. Parmi les pasteurs là. Oui, ça arrive quand ils se lancent des flèches. Ce sont des hommes. Ça arrive. Mais moi, vous n'allez jamais me voir dans ça. Jamais. Je suis en paix avec tout le monde. Je suis l'un des gars avec qui tout le monde se sent à l'aise. Et je ne le dis pas pour dire, eux-mêmes qu'on fait ça ici. Lorsqu'ils sont invités ici, vous ne savez pas. Bâtissez-vous des relations. Ne méprise personne. Ne méprise personne. 1 Samuel chapitre 17. 2 Samuel plutôt. Je vais vous expliquer comment finissent les personnes amères. 2 Samuel chapitre 17. C'est Achitophel. Maintenant il est devenu conseiller d'Absalom. Donc il a commencé à jouer son rôle. Achitophel au verset 1. On va lire le verset. Achitophel dit à Absalom, lorsque le roi David a pris la fuite, il dit, laisse-moi choisir 12 000 hommes. C'est lui encore qui conseille. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai. Je poursuivrai David cette nuit. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué. Là, quelqu'un, pendant des années, il est auprès de toi. Hein? Il dit, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez Ushaï, l'Arkien. Ushaï, c'était un étranger qui a été accueilli. Au moment où le roi fuyait, le roi lui a dit, non, toi, il faut rester. Il ne faut pas me suivre. Il voulait partir aussi avec. Il dit, roi, c'est auprès de toi que j'ai la vie. Et il dit, non, il faut rester. Écoutez maintenant. Ushaï vint auprès d'Absalom. Et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. Ushaï répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Ushaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Maintenant, regardez le verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël disent, le conseil d'Ushaï, l'Arkien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Oh l'Éternel, écoutez très bien. On dit, oh l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel et d'amener le malheur sur Absalom. Maintenant, je vous lis un autre passage. Lisons le verset 23 de ce passage. Le chapitre 17, verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa maison. Donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Les personnes amères finissent mal. Les personnes amères finissent mal. Ils s'épandent, ils s'étranglent. Parce que dès que l'amertume va prendre ton cœur, si tu étais dans une église, tes mouvements vont commencer à diminuer. Toi qui aimais évangéliser, toi-même dans l'église qui dansait fort là, maintenant quand tu viens, tu es assis dans ton coin. Tu dis, mon frère, ça va? Oui, ça va. C'est-à-dire, l'amertume te vole ton engagement. Je vais vous dire, tu deviens comparable
à cet homme-là qu'on a appelé serviteur méchant et paresseux. Parce que Dieu a investi quelque chose en toi. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans la vie, l'amertume va t'empêcher de devenir ce que tu es censé être. Comment quelqu'un devient dans la vie? Je vous explique. Une personne, pour devenir quelqu'un dans la vie, c'est le potentiel qui est en toi que tu vas commencer à déployer. Tu vas commencer à mettre en valeur. Or, quand tu es offensé, tu ne déploies plus ton potentiel. C'est comme si on a mis un bouchon, on a pris quelque chose pour boucher le potentiel. Ça ne sort plus. Tu veux te déployer, ça ne passe pas. Ce que je vous dis là, je connais. J'ai eu plusieurs raisons d'être offensé. Plusieurs raisons d'être amer. Plusieurs raisons. Souvent quand les gens parlent, je dis non, laissez. Ne parlez pas. Parce que j'ai refusé que cela affecte ma vie. Il y a des choses, si je vous dis, vous allez perdre la foi. J'ai refusé. J'ai refusé. Et chaque fois, je veille. Ce n'est pas parce que j'ai refusé aujourd'hui que demain, je ne peux pas être offensé et que l'amertume ne va pas prendre place. Mais chaque fois, je travaille. Vous savez, dans ton cœur là, il y a des endroits, il faut veiller à ce qu'il y ait des poubelles. Il y a des choses, tu tries, tu mets ça dans la poubelle. Et quand la poubelle est remplie, il faut aller vider. Parce que quand la poubelle est remplie dans la maison, ça sent mauvais. Ça va pourrir ta vie. Les gens ne vont pas se sentir confortables avec toi. Vous savez, les personnes amères, tu peux pas. Si tu es un homme normal, tu ne peux pas être à l'aise avec ces personnes. Oui, tu ne peux pas être à l'aise. Parce que quand vous allez vous asseoir, tout ce qu'elle va voir, c'est le problème. Tout ce qui est négatif, c'est ça qu'elle voit. Je vous dis, toute personne que vous allez rencontrer, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un aspect négatif dans sa vie. Mais valoriser l'aspect positif et avancer. Valoriser l'aspect positif et avancer. On dit dans chaque homme, il y a 75% de bons côtés et puis 25% de mauvais côtés. Dans chaque personne. Valoriser les 75%, laisser les 25% là. Ça va non? Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni ce matin? Je peux parler encore? Je vais ajouter un peu et puis on va terminer. Donc, le potentiel, tu ne vas plus te déployer. Puisque tu es offensé, tu vas te renfermer sur toi. Or, pendant que tu te renfermes sur toi, le talent est en train de mourir. Tu verras que tu n'es pas en train de devenir. Et au soir de ta vie, Dieu va te dire, serviteur méchant et paresseux. Ce que j'ai mis en toi là, voilà le résultat que c'était censé produire. Voilà jusqu'où tu pouvais arriver. Et tu vas avoir les larmes aux yeux. On va te donner un mouchoir. Tu vas essuyer. Et puis il a souffert comme ça. Et puis ainsi. Oh, tu es une personne de valeur. Balaie l'offense, tu as de la valeur. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne de valeur. L'offense est en train de détruire ta valeur. L'amertume est en train de te pourrir la vie. Pourrir la vie. Tu n'es pas obligé de mal parler tout le temps. Tu vas pour faire comprendre quelque chose. Tu n'as pas besoin de mal parler. Tu as juste besoin de parler bien. La personne va comprendre ce que tu as dit. Il y a une soeur là. Quand elle fait parler avec son mari et puis je viens. Puis je commence à parler. Hier on était à son mariage. À Yamsokro. Quand je viens pour parler, je parle. Et puis, quand je m'en vais, elle appelle une des mamans là. C'est la nièce de maman Majo. Maman Majo qui prie avec elle, elle est restée là-bas. Quand je m'en vais, tu sais ce qu'elle dit à maman Majo? Dis ton pasteur là. Il vient là, il parle calmement. Elle a besoin de quelqu'un qui va venir secouer son mari. Donc elle appelle maman Majo. Elle dit maman Majo, viens le secouer. Et toi là, tu dis mais ça là, c'est pas arrangé, c'est gâté. On appelle ça gâté. Quand il va voir que quand tout le monde vient, c'est pour le secouer là, il va dire mon cher, je suis fatigué d'être secoué. Prenez votre fille là. Et hier, j'étais vraiment content. En fait, je lui ai fait, elle ne savait même pas que j'allais arriver. La violence, ça gâte beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ne réglez pas les problèmes. Ce n'est pas tout règle avec violence. Avec le diable, il comprend le langage de la violence. Ah, Achitophel, comme son conseil n'a pas été écouté, il est allé et il s'est pendu. Il y a beaucoup de personnes, comme on ne m'a pas apprécié, tu t'en vas te pendre, tu t'en vas t'étrangler. T'étrangler, c'est peut-être que tu n'as pas mis quelque chose à ton cou forcément pour t'étrangler, mais tu es en train de t'étrangler.
Parce que tu vas mourir à petit feu. Puisque tu t'es isolé, tu vas commencer à mourir à petit feu. Tu vas commencer à mourir à petit feu. Tu vas commencer à mourir à petit feu. Jusqu'à tu vas mourir. Tu t'es étranglé. Achitophel dit, si comme mon conseil n'a pas été écouté, moi je ne peux plus être ici. Et beaucoup de personnes font ça. Si tel est dans le groupe, moi je ne suis plus dans le groupe. Si tel est dans l'église là, moi je ne viendrai plus. Tu es en train de t'étrangler. C'est comme ça que les personnes amères finissent. Si lui la vie, moi j'ai mouru. Pour plusieurs personnes, c'est comme ça. C'est lui la vie, moi j'ai mouru. C'est pas ça. Et tu es en train de mourir. Moi, oh die. Je ne meurs pas. Je vais vivre, tu vas me voir réussir à cause de quelqu'un. Moi je vais mourir. À cause de quelqu'un, je vais m'étrangler. Je vais me mettre là. Et puis, là où je devais devenir, je ne vais plus devenir. Absalom aussi, pareil. Ils étaient en train de le poursuivre. Il y a des branches d'arbres qui ont attrapé ses cheveux. Ça l'a suspendu comme ça. Ce n'est pas étranglé là, ça. Les personnes amères finissent mal. Est-ce que tu veux mal finir dans ta vie? Qui a donné sa vie à Jésus pour mal finir? Et je vous dis, dans une famille là, c'est comme ça. Vous n'allez jamais voir un papa dire à son enfant, comme tu ne parles pas avec l'autre, tu n'es plus mon enfant. Il va chercher à arranger. Le papa est obligé de rassembler tout le monde parce que ce sont ses enfants. Tout en étant patient, en espérant que le changement arrive. Parce que c'est Dieu qui transforme la vie. Je vous dis, donc souvent dans l'église, soyez pas choqués que quelqu'un t'a offensé. Si lui là, il est dans la maison ici, moi je pars. Tu pars où? Dis à quelqu'un, no bouging. On ne bouge pas ici. Ah, s'il y a un problème, on est calé, on va traiter. Même si aujourd'hui ça ne se règle pas, on va traiter jusqu'à ce que ça se règle. Alléluia! Achitophel est allé, il dit, ceux-là, s'ils vivent, moi je meurs. Parce qu'on m'a méprisé, moi, grand conseiller, on m'a méprisé. En fait, quand tu as une vie amère, le Seigneur t'observe. Il va te donner l'occasion de te repentir. Il va te donner l'occasion, parfois, au travers de certaines choses, les conseils, les enseignements, au travers, ainsi, il t'observe jusqu'à un jour, que Dieu nous aide. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Il dit, la bénédiction tire sa source du cœur. On a lu le psaume, c'était combien? Psaume 84. C'est ça, non? Hein? Lisons. Et je termine avec psaume 84. À partir du verset 6. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Quand quelqu'un est rempli d'amertume, en fait, il voit plus clair. Or, les chemins tout tracés là, dans le cœur d'une personne, il y a ce qu'on appelle des voies toutes tracées. Des chemins tout tracés. Chaque fois que tu empêches que le réseau de ton cœur soit brouillé, parce que l'amertume vient brouiller le réseau de ton cœur et tu vois plus clair, tu vas perdre même ton intelligence. Mais si tu laisses le réseau de ton cœur, bien, c'est bien dégagé. On dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, il dit, ceux qui placent en Dieu leur confiance, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que ton devenir là, souvent, ce n'est pas ce que tu vois. Il y a des chemins tout tracés qui sont en toi. À un moment donné, tu vas sentir dans ton cœur que tu dois faire ça et non ça. Tu dois aller comme ça et non ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Tu dois sentir dans ton cœur que ton cœur est en train de te guider par rapport à quelque chose. Pourquoi souvent certains disent, j'ai senti dans mon cœur, ou j'ai senti comme quelque chose me dit, en fait, les chemins tout tracés. Et il dit, quand il traverse la vallée de Baca, en fait, la vallée de Baca, c'est un lieu désert. Donc, ça veut dire que dans ta vie, lorsque il peut arriver que c'est désert, c'est dur autour de toi et autres. Mais il dit, lorsque ton cœur est propre et tu mets ta confiance en l'Éternel, tu vas transformer ton désert, la vallée de Baca que tu traverses là. Tu vas transformer ça en lieu où il y a des sources d'eau. Que ce soit ta portion au nom de Jésus.
Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que ce soit ta grâce au nom de Jésus. On va se tenir debout, on va prier.